Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de toutes mes sagas en cours et vous allez voir qu'elles sont extrêmement nombreuses. La vidéo va se découper en 4 parties, à savoir mes sagas en cours, les sagas que j'ai terminées, les sagas où je suis à jour et les sagas que j'ai abandonnées. Bien évidemment, nous allons parler que de l'année 2023 puisque c'est une vidéo que j'étais censée faire depuis pas mal de temps. Normalement je la fais en août, mais je me suis dit qu'en 2023 ce serait peut-être mieux en janvier. Et le mois de janvier il est passé en un éclair, je l'ai pas vu passer. C'est pour ça qu'il arrive milieu février, mais vaut mieux tard que jamais comme on dit. Commençons par un aspect assez positif avec les sagas que j'ai terminées. Il y en a quand même 9, dont une saga entière c'est une relecture, vous allez voir, vous allez comprendre. Sinon au total j'en ai lu et terminé 10. Et franchement j'ai pas compté les autres années, mais je suis plutôt fière parce que c'est quand même un bon record. En janvier dernier, j'ai lu le dernier tome de Percy Jackson, ce qui m'a permis de conclure la saga principale. Je n'ai évidemment pas encore lu tout ce qui est Héros de l'Olympe, les Magnus Chase ou je sais plus, enfin il y a pas mal de petites sagas autour et ça je ne les ai pas encore lues, mais j'avoue que j'aimerais bien m'y pencher. Mais ça n'empêche que j'ai terminé une saga quand même assez intergénérationnelle, donc je suis très contente d'avoir pu la clôturer, d'avoir eu le fin mot de l'histoire, même si à vrai dire c'est pas le tome qui m'a le plus marqué des 5. Honnêtement c'est le 4 et j'en ai un souvenir mémorable. Ensuite une saga que j'ai intégralement lue au mois de janvier 2023, c'est The Book of Ivy, et donc le tome 2 c'était The Revolution of Ivy, c'est donc une duologie qui date un petit peu, mais qui est revenue un peu sur le devant de la scène assez récemment, enfin ça fait plus d'1 an du coup. Étant donné que c'était une dystopie, je voulais absolument la découvrir, déjà depuis pas mal de temps, et donc là c'était vraiment l'occasion, et donc je me suis lancée, et franchement j'ai pas été déçue, et je suis même très contente d'avoir enchaîné les 2 tomes. Et l'année dernière mon but c'était de lire un maximum de duologies. Vous verrez que c'est pas non plus folichon, mais au moins j'en ai lu et terminé une, donc je suis quand même assez contente. Puis pareil, j'ai lu et terminé une trilogie en un rien de temps puisqu'il s'agit du Labyrinthe. J'ai lu le tome 1 en janvier, puisqu'il faisait partie des 12 mois, 12 livres, 12 copines. Et je l'ai enchaîné, j'ai lu le tome 2 je crois en février, le tome 3 en mars. Vraiment j'étais trop prise dedans, en audio c'est passé hyper bien, donc j'ai enchaîné les 3. C'était génial, je suis trop contente d'avoir donc terminé aussi, c'est de la dystopie aussi. Il y a pas mal de dystopies dans mes lectures, bon après ça reste mon genre préféré et ça se voit. Et vraiment pareil, je suis hyper heureuse d'avoir pu lire ce... peut-être pas monument, mais pas loin quand même, cette ancienne dystopie si on veut. La prochaine c'est une duologie et je crois que je l'ai aussi intégralement lue en avril, peut-être sur 2 mois mais je sais plus exactement. C'est donc La Princesse sans visage et honnêtement... déception pour moi, je n'ai pas du tout accroché à la duologie. Vous allez vous demander pourquoi je me suis pas arrêtée au tome 1. Et bien parce que comme son nom l'indique, il n'y a que 2 livres et je me suis dit autant clôturer. Comme ça me faisait aussi une duologie pour mon petit challenge. Mais bon, ça, on en reviendra vraiment plus tard. Et en plus de ça, je voulais quand même avoir le fin mot de l'histoire. Mais honnêtement, les 2 livres pour moi, c'est un peu la même chose. Et j'ai pas trop accroché. La prochaine saga que j'ai terminée en 2023 est pas des moindres puisqu'il s'agit de The Inheritance Games, une saga que j'aime par-dessus tout, vous le savez, j'ai lu le tome 2 en janvier ou février et le tome 3 dans la foulée, et le tome 4 est sorti donc bien après et je l'ai lu en octobre dernier et je suis trop contente mais en même temps assez triste finalement d'avoir terminé cette saga que j'aime tant. Et ça y est, enfin j'ai terminé un des monuments de la fantasy jeunesse notamment, à savoir La Passe Miroir. Oui, je ne l'avais jamais lu avant et j'ai mis un petit peu de temps entre le tome 1 et la suite, et une fois que je me suis lancée dans le tome 2, j'ai enchaîné les 3 derniers du coup à peu près avec un mois de décalage. Encore une fois, je les ai écoutés en audio donc pareil, ça va vachement plus vite, ça m'aide à mieux assimiler parfois sur ce genre de roman. Et j'ai eu un coup de cœur sur le tome 2 et 3, mais alors le 4 m'a énormément déçue et je pense que j'ai été tellement triste que je l'ai évincé de ma tête, je m'en souviens à peine et je me rappelle n'avoir rien compris du roman, enfin des explications. Donc ça finit pas très bien pour ma part, mais j'ai terminé la saga, donc au moins on va dire ça c'est fait. Une autre duologie que j'ai lue et terminée en 2023, il s'agit de Fable. Et honnêtement, c'est un peu pareil. J'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. Il y avait des bonnes choses, mais j'ai été assez déçue parce que je m'attendais à mieux. Voilà, je suis un peu triste de vous dire ça comme ça, mais c'est encore une duologie que j'ai terminée et qui n'a pas été non plus rocambolesque, on va dire. Enfin, que j'ai pas non plus kiffé plus que ça. Finalement, j'ai peut-être lu plus de duologie que je le pensais. La prochaine, c'est Mystic Flown, écrit par Dana Bichalis, que j'aime énormément. Que ce soit l'autrice ou les romans, vraiment des pépites. Et donc, j'ai lu le tome 1 en lecture commune au mois de mars, avril peut-être.
ou dans ces eaux-là. Et le tome 3 je l'ai lu donc en novembre dernier quand il est sorti. Et ça me fait trop mal d'avoir terminé cette duologie et j'espère toujours qu'il y aura une suite, mais il y en aura probablement pas. En tout cas pas avec ce point de vue, avec ces personnages, tout ça, donc un peu triste, mais au moins j'ai terminé une duologie. Une autre série en 2 tomes, j'ai lu Hamsom pour les recyclés sauvages, tome 1 et tome 2, que j'ai lu avec un intervalle d'à peu près 6 mois je dirais, et honnêtement, si vous avez l'opportunité de lire les deux plutôt d'affilée, franchement faites-le parce que ça m'a un peu coupé et j'avoue que ça m'a un peu perturbée et je pense que c'est pour ça que j'ai préféré le 1 parce que déjà que j'avais eu du mal à me lancer dans le 1, sachant qu'ils font genre 120 pages, le fait de couper autant pour lire la suite après, ça m'a un peu déstabilisée, surtout pour des petits romans, c'était un peu dommage, mais j'ai eu une très bonne expérience avec ce roman et ça n'a pas été des coups de cœur mais c'est des livres frappants et dont je me souviendrai je pense assez longtemps. Et donc la saga que j'ai relue intégralement en 2023 c'est Hunger Games, étonnant, et donc évidemment j'ai encore adoré, c'est toujours des gros coups de cœur et pour lesquels je serai toujours aussi heureuse de les relire. Donc voilà, je les compte en saga terminée, mais comme c'est des relectures ils comptent qu'à moitié. Côté mise à jour de saga, j'en ai 4 à vous présenter. La première c'est Nevermore, puisque ça y est, enfin je suis à jour. Et bien que j'avais eu quelques difficultés en raison d'une panne de lecture avec le tome 1, le tome 2, énorme coup de cœur, et le tome 3, n'en parlons pas, vraiment c'est inclassable. J'ai adoré, c'était exceptionnel. Et donc là, je pleure intérieurement de ne pas encore avoir de suite, que ce soit en anglais comme en français. Et j'attends que ça, et je pense que quand ça viendra, je ferai une relecture. Peut-être des 3 tomes, parce qu'en même temps il y en a que 3, donc ça va être assez rapide, bien que le tome 3 soit assez épais, mais j'ai vraiment qu'une hâte, c'est que la suite arrive. Une autre saga où je suis à jour, mais bon là c'est pas trop étonnant, c'est L'Engrange-Temps tome 1, puisqu'il n'y a qu'un tome de sortie à l'heure actuelle, et j'attends le tome 2 qui arrive bientôt. Je suis pas sûre de pouvoir vous dire quand exactement, mais l'autrice commence à annoncer par-ci par-là des petites annonces, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir sur son compte, c'est Nell Pfeffer, donc je vous l'afficherai quelque part, et j'ai trop hâte d'avoir le fin mot de l'histoire, parce que c'est une duologie. Prochaine saga où je serai bientôt plus à jour, c'est La Passeuse de mots, puisque j'ai lu le tome 3 au mois de novembre. Et d'ailleurs, je me ferai une petite relecture audio quand le tome 4 arrivera, puisqu'il arrive donc courant du mois de mars, si je dis pas de bêtises. Et j'ai trop hâte, mais en même temps, ça veut dire que je serai plus à jour. Donc c'est bien, mais c'est pas bien. Et enfin la dernière c'est Mémoire de la forêt, ça y est j'ai lu les 3 tomes qui sont disponibles et franchement quelle pépite, j'ai hâte et peur que le tome 4 arrive puisque ce sera vraiment le dernier et je crois même que le titre c'est La saison des adieux. Donc je sens que ça va être déchirant, j'ai hâte mais pas trop non plus parce que vu comment j'ai pleuré avec les 3 premiers, déjà en parlant d'adieu tout ça, non c'est mort, je vais faire que pleurer. Je vous propose de passer aux sagas abandonnées puisqu'il n'y en a que 4, donc ça va être assez rapide. La première que j'ai donc découverte pareil en 2023, c'est Three Dark Crowns et le tome 1 était plutôt sympa, disons que j'aimais bien l'idée de base et j'ai bien aimé la fin, mais il y a des petites choses qui m'ont un peu gênée et dont j'ai pas réussi en fait à tant accrocher que ça. Du coup pour l'instant je la classe en abandonnée, mais peut-être qu'un jour si ça me prend comme ça je lirai le tome 2. Pourquoi pas, c'est un peu une abandonnée mais qui pourrait être rescapée un jour. On verra, mais en même temps il y a tellement de sagas et j'ai tellement de sagas en cours que forcément il y en a d'autres que j'aime vachement plus qui seront privilégiées. Une autre là pour le coup c'est sûr que je ne lirai pas la suite, c'est Celle qui devint le soleil. Je n'ai pas du tout accroché. En fait l'idée de base est géniale, l'univers dans lequel ils évoluent c'est génial, avec la culture asiatique tout ça c'est vraiment trop cool, mais en même temps il y a des petits trucs qui m'ont dérangé, dont je vous ai déjà parlé dans Il était un livre, mais honnêtement ce livre ça l'a pas trop fait pour moi. La fin donne envie de lire la suite, mais en fait tout le reste du temps j'étais pas dedans, enfin pas assez, et du coup je sais que je lirai pas la suite. Donc là pour le coup c'est un abandon pur et simple. La prochaine c'est un abandon pur, c'est Les Brumes de Cendre Lune, et je suis assez triste parce que j'avais beaucoup aimé Embrasse l'hiver et Danse avec lui de Georgia Caldera, et honnêtement celui-ci donc de la même autrice m'a franchement déçue. J'ai pas trop trouvé d'intérêt à l'histoire, je me suis mélangée avec les personnages, je trouvais que c'était soit trop rapide soit trop lent, il n'y avait pas d'entre-deux, enfin ça m'a pas du tout convaincue. Et j'avoue que j'en suis un peu attristée, j'en ai limite aucun souvenir tellement ça m'a pas marqué, tellement j'étais pas impliquée émotionnellement dans l'histoire, donc malheureusement c'est pas pour moi. Et la dernière que je vais vous parler c'est un abandon, mais pareil qui pourrait être potentiellement rescapé si jamais ça me vient
à l'idée comme ça, ou même peut-être cet été, on sait jamais. C'est Mots d'amour que j'ai lu au mois d'août l'année dernière du coup, donc en 2023. Et en fait j'avais bien aimé tout ça, le principe, enfin je sais pas, j'avais bien aimé l'histoire. Mais de là à lire le tome 2 qui est sorti récemment, peut-être pas non plus. Donc peut-être qu'au mois d'août j'aurais vraiment envie, dans ce cas là je l'achèterai moi-même. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai pas envie, donc je préfère la classer en abandonné et potentiellement elle va être rescapée. En plus de ça, hier j'ai été en librairie et j'ai vu le tome 2 qui était genre giga court par rapport au tome 1. Je me suis dit, en fait j'aurais peut-être dû le lire pour connaître le fin mot et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il y avait ci et ça. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de m'impliquer dans un roman de plus de 300 pages ? Je sais pas, je suis en pleine réflexion, donc c'est un semi-abandon celui-ci. Nous arrivons donc à la dernière partie, à savoir mes sagas en cours. Je viens de les compter. C'est abusé, je sais pas comment je fais, vraiment honnêtement. Il va vraiment falloir que je remédie à ça parce que là c'est pas trop possible. Et il y en a donc 31. En vrai ça aurait pu être pire. Et je pense qu'entre temps, j'en ai quand même terminé suffisamment mis à jour pour en avoir moins que d'habitude. Mais ça reste assez conséquent. Et j'aimerais bien voir un jour le chiffre descendre juste pour moi-même en fait, me dire ouais c'est bien, t'as fait des progrès. Et déjà je les vois en termes de saga terminée et ça c'est plutôt chouette. Mais ça serait bien que ça soit aussi côté saga terminée. Saga en cours pardon, je dis n'importe quoi. Sur mes petits templates, j'ai les classes par couleur, donc vous allez voir que ça n'a aucun rapport avec les styles, les jeunesse, pas jeunesse et compagnie, il y a un peu de tout. Mais c'est juste parce que moi je les classe par couleur. Et donc la première saga que j'ai en cours c'est Absolu de Margot Dessen, puisque j'ai lu le premier tome en octobre 2023 avec mes copines rouennaises. Et là on devrait se faire le tome 2 bientôt, donc je vais commencer à être à jour par rapport à celle-ci. Et je suis trop contente de l'avoir commencé. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire mis à part que j'ai Absolu en cours et que j'ai très hâte d'avoir le tome 2 puisqu'il m'attend. Apparemment, pas sous le sapin parce qu'on est plus à Noël, mais pour mon anniversaire, il m'attend quelque part. La prochaine c'est plus ou moins une saga, mais en même temps c'est la suite, mais c'est pas tout à fait la suite, dans le sens où c'est la sélection, et donc à partir du tome 4 et 5 on suit leur fille, et j'aurais bien aimé découvrir, mais on m'a dit que c'était nul, vraiment très très mauvais, et j'avoue que j'ai un peu peur de me lancer. En plus de ça c'est un peu me remettre dans cette saga, mais pas totalement, puisque c'est pas les mêmes personnages, tout ça, donc j'avoue je sais pas trop si celle-ci je la lirai vraiment un jour. Donc c'est une saga en cours, mais qui est un peu sur le banc de touche, vous voyez, c'est un peu les remplaçants, si on veut, c'est tellement violent ce que je viens de dire. La prochaine saga c'est Ivy Wild tome 2 du coup, puisque j'ai lu le tome 1 il y a quelques temps. Honnêtement je me rappelle même plus, je pense que c'était en 2021 ou 2020, donc ça remonte un peu. Et pour vous spoiler un petit peu, j'ai lu le tome 2 en février 2024. Ouais, il y a un écart de fou, mais c'est pas grave, au moins je l'ai lu. Et donc là je suis pas à jour, enfin en tout cas par rapport à ce que j'ai, je suis à jour, mais il me manquera que le tome 3 pour terminer la saga. Donc en vrai je me dis ce serait peut-être l'occasion en 2024 d'acheter le tome 3 et de le terminer, enfin terminer la saga, ça pourrait être sympa. Mais donc en 2023 j'ai toujours cette saga en cours, et en 2024 aussi à vrai dire. Ensuite une duologie que j'ai toujours en cours et pour laquelle je ne sais pas trop quoi faire, puisqu'il s'agit de Faiseur de rêves, et à vrai dire je n'avais pas non plus été transcendée par le tome 1. Mais j'avais commencé le tome 2, j'ai été jusqu'à la moitié. Donc vraiment il m'est resté on va dire 200-300 pages pour terminer la saga, je me suis arrêtée en plein milieu. Donc déjà le move absolument pas rentable. Et donc c'est toujours une saga en cours et je sais pas si je relis le tome 1 ou si je continue direct, ou alors est-ce que je recommence au début mais que du tome 2. Donc en fait je suis en plein dilemme et je sais pas trop quoi faire, mais en même temps je me dis que ça pourrait être vraiment sympa de pouvoir relire la duologie intégralement, comme ça je me remets bien dedans, j'ai tous les éléments en tête et peut-être que j'apprécierai un petit peu plus le tome 1 et par la suite le tome 2. Ensuite vous allez être fort étonnés, et j'en suis aussi assez étonnée, c'est que je n'ai toujours pas avancé dans Gardien de Cité Perdue, et là ça fait à peu près 1 an et demi que je n'ai pas avancé et j'avoue que c'est un peu dommage. Et j'en suis toujours au tome 6 et pourtant j'aime énormément cette saga, vous le savez, j'en parle tout le temps autant qu'Hunger Games. Et j'ai peur de trop oublier, mais si j'y vais pas, je vais encore plus oublier. Mais en même temps, je sais que ça va me briser le cœur et c'est des grosses pavasses. Et plus on avance, plus ils sont épais. Là, le tome 6, je suis en train de le regarder, mais il est aussi gros que Crescent City limite. Donc ça me terrifie, mais en même temps, j'ai très très envie de les lire. Donc pareil, je suis en gros dilemme avec moi-même. Faut que j'arrête de réfléchir et que je lise un peu plus, ce serait mieux. Donc là on est sur le même dilemme que pour le Faiseur de rêves avec Shades of Magic, dans le sens où j'ai lu le tome 1 et j'ai adoré, j'ai lu la moitié du tome 2 encore et j'aimais énormément et je me suis arrêtée en plein milieu et voilà, donc je n'ai pas avancé que ce soit le tome 2 ou le tome 3.
Donc du coup je voudrais relire le tome 1, je m'étais même dit en audio pourquoi pas, mais c'est vrai que quand je lis par exemple le tome 1 en audio, j'ai du mal à lire la suite en papier. Du coup je sais pas trop ce que je vais faire, donc pour l'instant c'est pareil, c'est une saga mise en stand-by et c'est un peu triste que l'on se l'avoue. Bon alors cette saga je sais même pas trop pourquoi, je sais pas quoi faire, honnêtement j'ai envie de la lire mais en même temps je sais que je le fais pas. Donc du coup, est-ce que c'est rentable? Donc on verra, c'est The Mortal Instrument, dans le sens où c'est quand même une grosse saga, un peu, je dirais peut-être pas comme les Hunger Games ou quoi, mais ça reste quand même des sagas importantes dans la littérature, et j'aimerais beaucoup les découvrir, mais quand je vois tous les tomes qu'il y a, puis après il y a les origines, Renaissance et compagnie, et il y en a tellement que je suis perdue, mais en même temps, j'aime bien l'univers, j'avais vraiment trop kiffé, et en plus de ça, j'ai très envie de voir la série que je n'ai toujours pas vue, pour la simple et bonne raison que je devais lire la saga principale avant. Et comme ce n'est toujours pas fait, j'ai pas vu la série et j'ai pas continué les livres. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant c'est encore là et je sais pas quoi faire, mais c'est vrai qu'il faudrait quand même que je m'y penche un de ces jours, que j'arrive peut-être même limite à enchaîner tous les tomes, comme ça ce serait fait. À voir, peut-être en audio si c'est dispo. En vrai ça pourrait me permettre de lire la saga, donc ça pourrait être bien. La prochaine c'est Vampiria, donc le tome 2, j'ai lu le tome 1 à sa sortie, quasiment je crois, et j'ai pas été transcendée par le tome 1, mais j'ai quand même envie de lire la suite, dans le sens où Clémence m'a dit que c'était vraiment très bien, que ça s'améliorait de fou, parce qu'elle aussi elle avait pas trop accroché, enfin elle avait bien aimé mais comme moi c'était pas non plus la saga de Victor Dixon, et du coup on était un peu sceptiques, et elle a adoré le tome 2, du coup j'ai quand même envie de lire la suite, mais j'arrive pas à me lancer en fait. J'avais lu pareil le début, donc on va dire 50 pages, et je me suis arrêtée pour je ne sais quelle lecture partielle ou que sais-je, et donc je n'ai jamais avancé la saga, et pourtant apparemment ça se bonifie avec la suite, donc j'ai quand même envie de continuer. C'est Victor Dixon, j'ai énormément aimé beaucoup de ses romans, donc pourquoi je lui laisse pas sa chance? C'est un peu bête. Pour cette saga, ne me tapez pas sur les doigts, mais je suis pas sûre honnêtement de continuer, dans le sens où j'ai pas non plus tant apprécié le tome 1 que ça. J'ai bien aimé mais c'était pas ça, en plus de ça elle est assez problématique hein, sur différents points de vue. Il s'agit de ACOTAR, puisque bah j'ai lu le tome 1 mais je n'ai pas lu la suite et je sais pas quoi faire. Je me dis ça pourrait être bien de continuer, peut-être que j'aimerais davantage, mais honnêtement si c'est pour lire des choses que je n'ai pas forcément envie de lire, à savoir les scènes de sexe qu'il y a pu avoir dans le tome 1, je sais pas quoi faire. Honnêtement je sais pas quoi faire avec celle-ci. Je sais que dans les commentaires par exemple ou autres, même dans mes DM Insta, je vais recevoir Amélie à Cotard, qu'est-ce que tu fous? Je sais pas, honnêtement je sais pas. La prochaine saga qu'il faudrait absolument que je continue, et j'en ai même honte, et j'ai limite pas envie d'en parler tellement je suis honteuse, c'est Iris quand on me les lucioles, puisque ça fait un petit bout de temps que je suis censée lire la suite, donc le tome 2, 3, et après il y a 4 et 5, donc en fait qui sont 2 romans séparés en 2, ce qui fait une saga de 5 romans, alors qu'en fait à la base il y en avait que 3, mais je pense que j'ai été tellement terrifiée par le méchant de l'histoire que je n'ai pas réussi à continuer, et pourtant immense coup de cœur pour ce roman auto-édité, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir, faites attention sur internet, il y a l'image qui fait flipper, qui me hante encore après des années, j'en ai toujours peur, et juste d'y penser je suis terrifiée, là je vais trop mal dormir ce soir, mais elle fait toujours partie de mes sagas en cours et j'aimerais vraiment la poursuivre, et j'y crois, franchement pour celle-ci j'y crois, j'y arriverai un jour. Faut que je me lance et ça ira. En plus c'est pas comme si j'avais pas aimé. Franchement énorme coup de cœur pour ce roman, enfin pour le premier tome. Donc je vois pas pourquoi la suite me décevrait. Puis nous avons le dernier tome d'une trilogie qui se bat tout seul là au milieu de tous les tomes 2. Là il est tout seul. Il s'agit de Ember Queen, donc à savoir le tome 3 de Ash Princess, qui pareil j'avais énormément aimé le tome 1 et le tome 2. Et le tome 3 est sorti un peu plus longtemps après. Et je suis réellement arrivée sur Booksta dans ces eaux-là, au moment d'Ash Princess, tout ça. Et après il y a eu l'effervescence, l'augmentation de ma palle. Et le tome 3, je ne l'ai jamais lu. Mais comme là, pour le club de lecture que j'ai avec certaines rouennaises, eh bien peut-être que je pourrais le glisser. Puisque le thème de ce mois-ci, c'est relique de ma palle. Et pour le coup, celui-ci, l'ayant eu quasiment à sa sortie, je pense qu'il peut être considéré comme une relique. Vraiment, ouais, ça serait bien que je le lise. Déjà, je finirai une trilogie, donc ça serait vraiment génial. Donc vraiment, je pense que je vais faire ça. La prochaine saga, je l'ai commencée en 2023 et j'ai terminé le premier tome. En fait, je l'ai lu à cheval entre 2023 et 2024. Il s'agit des Enchantresses et franchement, je ne m'attendais pas à autant apprécier.
Et j'ai même super hâte que le tome 2 sorte en poche, puisque je l'ai reçu en poche et j'ai pas trop envie de dépareiller, d'avoir les petits, les grands, enfin je vais attendre le poche, ce sera très bien. Mais du coup j'ai trop envie en fait de continuer. Donc théoriquement je suis pas du tout à jour sur la saga parce que le 4ème vient de sortir en grand format, mais en termes de poche, je suis à jour. Donc en vrai je suis à moitié à jour, à moitié pas à jour, mais bon ça reste une saga encore. En décembre j'ai acheté un roman, aussitôt acheté, aussitôt lu, c'est Twin Crowns, et donc j'ai recommencé une saga. Je sais c'est pas bien, mais j'ai adoré, c'était génial, je m'attendais à rien du tout, et j'ai été super surprise, donc trop hâte de continuer cette saga. Et puis la prochaine par contre, elle est là depuis quelques temps, au moins 2-3 ans, facile je pense. Il s'agit de Keleana, et j'avais pareil eu un énorme coup de cœur sur le tome 1. Je sais pas ce que je fous, je n'ai toujours pas lu le tome 2, j'ai même le tome 3 qui attend sagement dans ma palle. Mais écoutez, il est là, il m'attend, mais j'ai pas envie de les laisser traîner. Mais c'est comme toutes mes lectures à vrai dire, et c'est ça qui est hyper frustrant, c'est que j'ai envie de tout lire mais j'ai pas le temps, et en même temps, tout me tente pas tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper compliqué, mais en même temps, je sais que pareil, ceux-là je les lirai et je veux les lire, parce que autant j'ai pas accroché avec Akota, autant Keleana, j'ai adoré. Et là on est sur la même chose, une autre saga avec laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, coup de foudre devrais-je dire, sur le tome 1 et sur la série, c'est Anne de Green Gables. Et donc là j'en suis au tome 2, que je n'ai toujours pas lu, et pourtant c'est pas faute de taille parce qu'ils sont pas très gros. Mais je pense que, comme souvent, j'ai un tel coup de cœur sur une saga que finalement je m'auto-freine parce que j'ai peur d'avoir encore mal et d'avoir encore un coup de cœur, et finalement trop de coups de cœur tue après mes autres lectures. Donc je sais pas, j'ai pas trop d'excuses, mais vraiment cette année il faut que je me lance. En plus je crois que Jess me l'a mis dans les 12 mois, 12 livres, 12 copines, c'est ça. Donc il serait peut-être temps que je me lance. Le prochain c'est une duologie que je suis censée terminer, pareil depuis une petite année, facile, en presque 2 ans. C'est Tiny Pretty Things, donc le tome 2 c'est Shiny Broken Pieces. Et en fait je devais le lire à la suite, sauf que le colis Vinted a mis pas mal de temps à arriver pour le tome 2 et je l'ai pas enchaîné. Et c'est ce qui fait que je l'ai toujours pas lu. Est-ce que j'ai vraiment envie de lire ce deuxième tome finalement? Oui et non, pour plusieurs choses. Et comme la série m'a un peu déçue, bah je peux pas vraiment compter sur la série pour me redonner envie de m'attaquer à cette saga. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup c'est un peu pareil, une saga, on va dire en stand-by, dans le sens où j'ai quand même la suite. Ça reste un seul livre qui n'est pas très gros. Mais est-ce que j'ai vraiment envie? Ça je sais pas. Donc j'ai beaucoup de dilemmes, et je me rends compte que finalement il n'y a pas tant de sagas que ça que j'ai énormément envie de continuer. Il y en a beaucoup, c'est parce que j'ai la suite. Donc oui, vraiment grosse remise en question dans cette vidéo. La prochaine saga c'est une arrivée un petit peu toute fraîche, puisque j'ai reçu le tome 2 au mois de décembre. Et comme j'ai déjà lu le tome 1, il faut juste que je lise le tome 2 pour être à jour en attendant le tome 3. Il s'agit de Persona, que j'ai adoré. Pareil, énorme coup de cœur sur le tome 1, mais pour le coup je sais que le tome 2 je peux pas le laisser traîner parce que c'est quand même Hachette qui me l'a offert, donc je ne vais pas le laisser dans le placard pendant 3 ans. Ça serait bien que je le lise même dans les semaines à venir, sachant que ça fait déjà plusieurs mois. Il serait temps. Ensuite une trilogie, mais pour le coup que je sais que je terminerai cette année, c'est Grisha, le 3ème tome, aussi parce que j'ai envie de lire Kings of Scars, mais juste parce que j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire, sachant que je n'ai pas vu la saison 2 de Grisha, exprès parce que ça spoil donc le tome 2 et le tome 3, et je veux absolument lire le 3ème tome avant de l'avoir, mais du coup je suis un peu désespérée en mode mais non mais je veux pas regarder, et mon copain qui me dit mais allez viens on regarde, non bah alors attends que je lise le dernier tome s'il te plaît, et du coup je suis un petit peu longue, mais en même temps c'est qu'un seul livre et je termine une saga entière, donc ça serait hyper bénéfique pour mes sagas en cours, et aussi pour moi pour avoir le fin mot d'histoire et attaquer Kings of Scars. Mais comme je vous le disais, celle-ci j'en suis sûre de la terminer cette année, puisque j'ai lu le tome 2 en 2023, donc je lirai le tome 3 en 2024. Autre saga que je compte avancer cette année, mais plutôt à mon rythme. Là pour le coup c'est un peu quand je suis en manque d'inspi ou quand j'ai besoin d'une lecture un peu fraîcheur. C'est la chronique des Bridgerton, que j'aime beaucoup lire étonnamment, plutôt au printemps. Donc on va dire vers avril-mai. C'est vraiment la lecture du printemps je trouve. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être l'ambiance assez légère. Mais du coup j'en suis au tome 5, donc celui sur Héloïse. Et je pense vraiment le lire bientôt, peut-être au mois de mars. Et toujours en audio, parce que c'est une saga dont je n'aime pas du tout les versions françaises. Et j'aime pas les collectors, j'aime pas les brochets, le fait d'en mettre 2 en 1. Non. Pas pour moi, du coup je les écoute en audio. Si un jour je suis passionnée par cette saga et tout, je les achèterai en anglais, je pense. Ou en tout cas la version canadienne, car elle est vraiment trop belle.
mais la version française j'aime pas du tout, je suis désolée, j'ai lu mais pas pour moi. Prochaine saga, encore une duologie que je ne suis pas sûre à 100% de terminer. En plus de ça, j'ai le tome 2 du coup uniquement en e-book et non pas en physique. Donc ça serait un peu bête de l'avoir payé, surtout en e-book, je peux pas le revendre, mais en même temps, bah j'ai pas non plus été tant captivée. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté en e-book. Enfin si, parce que je devais le lire à la suite, mais finalement je suis pas sûre de vouloir parce qu'il s'agit de la fiancée de Kirakaz et honnêtement c'était pas non plus... J'ai pas d'argument. Là pour le coup je suis désolée, j'ai aucun argument, mais en y repensant j'ai quand même envie de me dire vas-y, comme ça tu connais le fin mot de l'histoire, la fin était quand même... ça donne un peu envie, tu vois, et du coup je sais pas quoi faire. Je me dis en e-book ça va se lire vite. Allez, peut-être que je vais me lancer cette année. Objectif, la terminer. Et attention, là je vais m'engager, si je ne l'ai pas lu en 2024, je pense que je supprime cette saga de mes sagas en cours, puisque bah, au bout d'un moment il faut dire stop, et il faut arrêter quand on n'a pas trop kiffé non plus. Prochaine saga que je sais que je vais continuer cette année, c'est The Bone Season, le 2e tome, puisque ça y est, Clémence a réussi à l'avoir, donc enfin on va pouvoir continuer, j'ai trop hâte. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, et donc là je suis trop contente parce que comme Clémence n'avait pas le livre avec elle, on pouvait pas le lire ensemble, et comme c'est une saga qu'on lit ensemble en lecture commune, je me devais de l'attendre, donc là enfin on va pouvoir l'attaquer, j'ai trop hâte, donc je ne sais pas quand on le lira, mais dans tous les cas j'ai trop hâte, ce sera en 2024, c'est obligé. Autre duologie où je suis un peu sceptique mais en même temps j'ai envie de savoir et en même temps bah comme c'est Vie et Schwab je m'en débarrasserai pas. Ça pour le coup je pense que je vais le garder même si c'est 10 ans, quitte à pas le lire je vais garder le roman, c'est Vengeful, donc le 2e tome de Vicious, de la duologie Evil si je dis pas de bêtises. Et en fait j'ai bien aimé le tome 1, donc la première partie pas trop, j'ai un peu limite détesté. Et à partir de l'autre moitié de Vicious, oh là là, j'ai kiffé. J'ai kiffé, ça a retourné mon cerveau et du coup j'étais en mode waouh. Et c'est pour ça que j'ai acheté le tome 2. Mais comme je l'avais commandé à la FNAC, parce que je crois que c'était un petit peu après le Covid, ou un peu avant, enfin je sais plus trop dans quel contexte, mais il y a un truc qui allait pas trop, je crois que c'est... Enfin je sais plus, je l'avais commandé sur la FNAC et il est arrivé abîmé. Et là pour le coup ça fait ressortir le côté matérialiste que je n'ai pas tant que ça finalement d'habitude. Et bien je l'ai pas lu parce qu'il était abîmé. Voilà, et en plus c'est une énorme bricasse. Donc j'avoue ça m'a pas trop motivée, mais il serait peut-être temps un jour que je le lise. Autre saga que je suis censée lire cette année, je suis censée avoir déjà lu 2 tomes, bon bah c'est pas encore gagné, mais j'ai encore le temps de me rattraper, c'est La Maison de la Nuit que j'ai commencé quand j'avais 13 ans. Donc oui, ça remonte à un petit bout de temps. Et donc ma copine Candice, donc une lectrice de plus, que vous pouvez retrouver sur Instagram, YouTube et compagnie, eh bien organise une lecture commune sur les 12 tomes pour les 12 mois de l'année. Et je devais participer, sauf que bah, le destin fait que nos lectures communes tombent chacune sur la même semaine et je peux pas gérer les cours, les machins, le truc et plus de lectures communes, enfin honnêtement c'est pas possible. J'ai du mal à gérer la mienne, donc pourquoi en faire 2? Honnêtement c'est pas possible. Mais j'aimerais beaucoup me rattraper et lire au moins le tome 1 là courant du mois de février, même si on est vraiment fin février, potentiellement en mars, et donc essayer de rattraper un petit peu pour essayer aussi de continuer et justement avoir cette bonne raison pour la continuer, sachant que j'aime énormément cette saga de tout mon cœur, mais je n'ai jamais lu les 2 derniers tomes, et je trouve ça tellement idiot en fait d'avoir lu 11 tomes, 12, non il y en a 12, donc 10 tomes pardon, mais pas avoir lu les 2 derniers, enfin c'est idiot, honnêtement, étant donné que je les ai en plus, enfin autant que je les lise quoi. La prochaine saga, il ne faut pas que mon copain voit cette partie de vidéo parce qu'il va vraiment me disputer. Il s'agit de Legendary, donc le 2e tome de la saga Caraval, puisque je suis censée le lire depuis au moins 3 ans. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, et encore une fois, je n'ai pas lu la suite. Voilà, il n'y a pas vraiment d'explication, je me suis pas lancée, je veux toujours relire le tome 1, et je l'ai toujours pas fait, donc je n'ai pas continué. Et je m'étais même dit, après, que j'aimerais bien faire une lecture commune sur la saga Caraval, plus Il était une fois un cœur brisé, ce qui fait qu'on lirait donc les 6 tomes à la suite. Je suis pas sûre qu'il y ait d'autres sagas trop à côté assez liés, je suis pas trop sûre, mais en tout cas j'avais bien envie de faire ça, mais comme le tome 3 n'a pas encore été annoncé, même dévoilé ou quoi, je sais pas s'il va être traduit, mais je l'espère, ils ont quand même fait 1 et 2, autant qu'ils fassent tout, ça serait bien, qu'ils fassent pas comme Bayard à nous laisser sans final. Donc bref, j'avoue j'ai un petit peu peur, mais bon, j'aimerais beaucoup faire ce projet et je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresserait? Vraiment n'hésitez pas à me le dire pour que j'organise ça courant, bah peut-être pas cette année, j'ai beaucoup de projets, mais peut-être l'année prochaine. Une autre saga que j'ai en cours depuis janvier 2023, c'est Sorcier, que j'avais lu en lecture commune avec le Book Club Girl Stream, et j'ai donc lu le 1er tome, mais je n'ai pas lu le tome 2 et je n'ai même pas acheté le 3. Honnêtement j'ai envie de continuer, mais
pas totalement. Dans le sens où comme j'ai le tome 2 avec moi, je me dis ce serait bête de le laisser là tout seul, enfin sans être lu, c'est débile. En plus de ça, j'avais quand même bien aimé l'univers, l'ambiance, les personnages et compagnie, j'étais vraiment prise au jeu. Mais en même temps, il y avait tellement de personnages, tellement un univers vaste et hyper riche que j'ai peur d'avoir tout oublié. C'est vraiment une saga, je pense qu'il faut lire d'une traite, et du coup bah ça fait déjà 1 an, même si honnêtement j'ai l'impression que c'était hier. Je sais pas quoi faire pour celle-ci, mais j'ai bien envie, ne serait-ce que pour les auteurs de Girlstream, parce que je les aime beaucoup, ils sont adorables, et notamment Maxime qu'on voit très souvent hein, sur notre compte. Donc ce serait vraiment chouette que je puisse poursuivre la saga. Ensuite, normalement c'était une duologie, mais ce sera finalement une trilogie. Il s'agit de la carte des confins de Marie Replin, donc plus connue sous le nom de Muffin Sons Books, que vous pourrez retrouver sur Instagram, YouTube et compagnie. Et j'ai donc lu le premier tome, et le tome 2 est toujours là. Il m'attend depuis pas mal de temps maintenant, sagement. Et comme le tome 3 sort bientôt, je me dis que ce serait bien quand même de potentiellement me mettre à jour. Et j'ai pas lu l'espèce de préquel aussi. Donc c'est un peu bête. Ouais, honnêtement, en y réfléchissant, ce serait bien que je me mette à jour quand même. Bon voilà, j'ai pas d'autres explications, mais à part que je suis pas à jour et que ça serait cool que je le fasse. Restons avec les duologies, avec une autre que j'ai adorée et que je n'ai jamais terminée, c'est In the After, et donc je suis censée lire In the Hand. Sauf que le tome 1, pareil, je l'ai lu, j'étais en CM2, si je dis pas de bêtises, ou au moins en 6ème. Donc autant vous dire que ça commence à remonter pour moi, il y a à peu près 11 ans. Autant dire que j'aurais bien aimé relire le tome 1 pour pouvoir lire le tome 2, et sachant que le tome 1 avait été un de mes plus gros coups de cœur de ma vie. Et honnêtement, j'ai tellement aimé que j'ai retrouvé un papier de la bibliothèque pour... en fait, on devait sélectionner un livre parmi une sélection. Et j'avais écrit meilleur livre de tous les temps, plus gros coup de cœur, machin et tout. Enfin, franchement, j'étais folle de ce livre. Et j'en garde un super souvenir, donc ce serait vraiment chouette que je puisse relire le tome 1 et avancer la saga. La prochaine saga, c'est 16 lunes, et j'en suis donc au tome 2. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, que j'avais lu en lecture commune avec une de mes copines de Booksta. Sauf qu'on devait lire le tome 2, et ça s'est jamais fait. Et donc j'avais lu quelques pages du deuxième tome pour l'attendre de base, parce que quand t'as un jour de retard, enfin c'est pas très grave. Et en fait, elle l'a jamais commencé, et du coup elle m'a dit bah attends-moi et tout, et je fais ok. Mais en fait, faut jamais faire ça. Vraiment, ne faites pas ça. Bon, ça dépend des personnes, ça dépend vraiment du contexte. Mais là, en l'occurrence, j'aurais pas dû le faire parce que j'ai arrêté de le lire. J'ai lu autre chose à côté en parallèle, soi-disant, et je l'ai jamais repris. Et donc, je n'ai jamais lu ce deuxième tome. Et c'est trop triste parce que j'ai la saga entière chez moi, puisque je l'ai acheté donc sur Vinted à moindre prix, parce que c'est une saga assez ancienne quand même. Mais en vrai, je suis un peu triste de pas l'avoir continué dans le sens où j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le film Sublime Créature, et je vois pas pourquoi j'aimerais pas la suite. Donc j'aimerais connaître la suite même, ça pourrait être sympa. Et donc ce serait chouette que je puisse la continuer, j'ai toujours espoir. Donc en vrai, pour l'instant, elle reste là, elle est bien, elle est au chaud. Donc peut-être que ce sera son année, qui sait. Toujours là, toujours présente, Campus Rivers, je crois que ça fait 2 ans qu'elle est aussi dans mes sagas en cours. Toujours le tome 2, hein, je n'ai pas avancé d'un pouce, mais en 2024, ce serait bien que je remédie à cette malédiction, puisque j'aimerais beaucoup lire le tome 2, le 3, et comme il y a le 4 et le 5, je pense qu'il devrait bientôt sortir en poche, donc ce serait l'occasion de pouvoir continuer la saga et d'acheter la suite. Ce serait bête de devoir acheter des livres hein, quand même. La prochaine saga est un petit peu particulière, dans le sens où c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers, et apparemment, c'est une saga composée de 2 trilogies. Et j'ai donc lu les 3 premiers tomes, mais pas 4, 5, 6. Donc en fait, si j'ai bien compris, j'ai déjà lu la première trilogie, et la suite n'est pas tout à fait pareille, ni même avec les mêmes personnages. Je sais pas, hein, c'est ce qu'on m'a dit, donc je suis pas sûre à 100%. Et je ne l'ai jamais continué, déjà parce que j'ai pas eu l'opportunité, pas totalement l'opportunité de le faire, et pourtant c'est une saga que j'avais vraiment beaucoup aimée et dont j'aurais bien aimé continuer, donc je ne sais pas si je continuerai ou pas, quand je le ferai, et il faudrait peut-être que j'achète le 4 aussi. Ça pourrait m'aider déjà à avancer dans la saga. Nous arrivons enfin à la dernière saga que j'ai en cours depuis février 2023. Oui, ça commence à faire un petit bout de temps, ça fait 1 an. J'ai lu Blackwater le premier tome et j'avais bien aimé, bien que ce soit assez particulier quand même. Et je m'étais dit, oh faut qu'on achète le 2 parce que je l'avais lu en lecture commune avec Clémence et Candice, toujours les mêmes personnes. Et on devait lire le tome 2 assez rapidement. Après on s'est dit, bon on le fera à telle date, et puis après, bon bref, ça fait 1 an. Et pourtant j'avais bien aimé, on en parle toujours et on a toujours envie de continuer. Donc ce serait peut-être temps finalement d'y remédier et d'enfin continuer cette saga composée de 6 ou 7 tomes. Mais après comme ils sont courts, ça va aller vite. Voici du coup cette longue vidéo sur toutes mes sagas en cours, terminées, mises à jour, abandonnées. J'espère très sincèrement que ça vous aura plu, que ça vous aura pas semblé trop long, bien que je parle énormément tout le temps.
important, vraiment je m'en rends compte. Quand je vois que là ça fait genre 52 minutes que je tourne, je me dis c'est pas possible, faut vraiment que j'arrête de parler autant. Mais j'espère que ça vous aura plu et permis de découvrir un petit peu mon style de lecture, ce que je peux aimer ou pas, et rebondir aussi sur ce que j'ai pu lire ou pas avancer, ou bref, vraiment n'hésitez pas en commentaire à échanger avec moi parce que vraiment c'est ce que j'aime après tout en faisant ces vidéos. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour, aussi me dire combien de sagas vous avez en cours, combien vous en avez abandonné, terminé et compagnie. Et normalement je devrais vous faire une vidéo sur les duologies que j'ai terminées là en 2023. Et autant vous dire tout de suite que c'est pas hyper glorieux, mais bon, je vous en reparlerai assez vite. Sur ce, j'espère vraiment que ça vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!